Il est 8h30, heure d'Israël, 7h30, heure de Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin sur Studio Kalita, relayé par Radio J. Le titre qui est mentionné ce matin dans tous les sites d'information ne figure pas dans les manchettes des quotidiens israéliens de ce matin, tout simplement parce que l'information n'est parvenue qu'au milieu de la nuit. Il s'agit de la démission du secrétaire d'État américain à la Défense, James Mattis, qui a annoncé qu'il allait quitter ses fonctions dans quelques semaines en raison essentiellement de son désaccord total avec la décision du président américain Donald Trump de retirer les forces américaines de Syrie. Vous devez avoir, monsieur le président, un secrétaire d'État qui a la même approche que vous, a écrit Mattis dans sa lettre de démission, qui prouve à quel point le retrait des forces américaines de Syrie est une décision très controversée, y compris au sein de l'administration américaine. Ce matin, le Maariv en profite pour rappeler que les démissions ou limogeages sont devenus monnaie courante dans cette administration Trump. Le Maariv rappelle également que l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, termine sa mission le 31 décembre, que le chef de cabinet de la Maison-Blanche, Jim Kelly, a lui aussi annoncé sa démission après un an en poste seulement et après que son prédécesseur ait été limogé par le président Trump, sans parler de la démission de Rex Tillerson, le secrétaire d'État américain, remplacé par Mike Pompeo, ou celle du précédent conseiller à la Défense nationale, remplacé par John Bolton. Le Haaretz, lui, croit savoir ce matin que la démission de James Mattis serait également liée à son opposition à une autre décision que Trump s'apprête à prendre ou qu'il devrait annoncer très prochainement, le retrait d'une partie des forces américaines d'Afghanistan, une autre démarche qui susciterait de vives critiques au Pentagone. Côté israélien, on ne cache pas une vive inquiétude après l'annonce du président américain et cette inquiétude a été répercutée hier directement à la Maison-Blanche lors d'une conversation téléphonique entre Donald Trump et Binyamin Netanyahou. Une conversation qui est mentionnée dans les sites d'information également. Selon la présidence du Conseil à Jérusalem, les deux leaders ont débattu de la poursuite de la coopération israélo-américaine face aux agressions de l'Iran. Quant au Israël Hayom, parallèlement à l'annonce du départ de Mattis qu'il mentionne dans son site, donc le journal révèle un développement qui est justement lié au retrait des forces américaines de Syrie. Sous l'intitulé « Le nouveau Moyen-Orient », le journal affirme que Jérusalem, Riyad, capitale de l'Arabie Saoudite, et Amman, capitale de la Jordanie, auraient conclu un accord secret avec Vladimir Poutine sur une maîtrise des forces iraniennes déployées en Syrie. Et c'est cet accord qui aurait permis le départ des forces américaines de ce pays. Selon cet accord, Israël aurait obtenu le feu vert de Moscou pour lancer de temps à autre des opérations contre les forces iraniennes. Mais il s'agirait d'opérations israéliennes contre des armements sophistiqués que l'Iran continuerait à acheminer sur le territoire syrien. Mais à côté de cette information rassurante, le Israël Hayom fournit également dans le même dossier une conséquence très problématique du retrait américain de Syrie, la libération de quelques 3200 terroristes de Daesh par les forces kurdes. Motif de cette libération, permettre à ces forces rebelles au régime de Bachar Assad de se préparer à une nouvelle offensive de la part de la Turquie dans l'est de la Syrie. Et c'est l'occasion pour le site d'information israélien Walla de souligner qu'après la décision de Donald Trump de retirer les forces américaines de Syrie, eh bien les premiers à en payer le prix directement, eh bien, ce sont les Kurdes. Le quotidien israélien annonce en évidence ce matin que pour la première fois, les unités du génie militaire de Tsahal ont fait exploser durant la nuit un tunnel offensif du Hezbollah qui avait été découvert ces derniers jours. Hier, le porte-parole de l'armée israélienne avait mis en garde les habitants libanais des localités frontalières avec Israël. Il leur avait demandé de s'éloigner des zones sensibles et de l'entrée justement de ces tunnels, probablement donc en perspective de cette explosion. Et puisque nous parlons des tunnels du Hezbollah, sachez que les sites des Hadashot, des chaînes de 12 et 13 de la télévision israélienne, affirment que les habitants de Sderot n'ont pas du tout été rassurés par les déclarations de l'armée israélienne selon lesquelles il n'y a pas de risque de tunnel offensif palestinien qui serait creusé sous la localité de Sderot, donc frontalière avec la bande de Gaza. Pour prouver qu'ils ne fantasment pas, ces habitants ont décidé d'enregistrer les bruits qui les inquiètent et qu'ils entendent très régulièrement, en particulier le vendredi soir. Ce sont des bruits qui ont repris après 2 journées de silence liés, selon eux, à la publication de leur plainte dans les médias israéliens. Les habitants de Sderot se plaignent donc de cette attitude du porte-parole de l'armée israélienne qui semble les mépriser, ne pas prendre au sérieux leurs requêtes. Certains habitants affirment aussi que la mairie a tenté de les rassurer en affirmant que ces bruits pourraient être liés à la construction de nouveaux quartiers dans la ville. Mais les habitants qui se plaignent affirment entendre ces bruits même le vendredi soir et durant le Shabbat.
Les Hadashot, toujours eux, le journal télévisé le plus populaire d'Israël sur les chaînes 12 et 13, a révélé hier soir que les avocats du Premier ministre ont demandé ou exigé au conseiller juridique du gouvernement, Amichai Mendelblit, qu'il précise très clairement que les jeux ne sont pas déjà faits concernant une éventuelle inculpation du Premier ministre dans les affaires judiciaires le concernant. Ces avocats ont envoyé cette requête après que le même journal télévisé ait annoncé mercredi soir que le parquet avait recommandé l'inculpation du Premier ministre dans l'affaire 4000. Et au bout du compte, cette requête des avocats, semble-t-il, était satisfaite a fortiori, puisque le conseiller juridique du gouvernement a insisté hier dans une déclaration sur le fait qu'il ne fallait pas tenir compte des rumeurs circulant et que seules les annonces officielles du parquet, les siennes, étaient crédibles et validées. Les sites d'information se font également l'écho du dilemme du Premier ministre concernant le vote de la loi sur l'enrôlement des élèves de Yeshivot. Et il s'interroge sur le choix cornélien qui s'offre désormais à M. Netanyahou, soit promouvoir la loi avec le soutien des deux formations de l'opposition que sont Yesh Atid de Lapid et Israël Beiteinu de Lieberman, ou bien aller vers une dissolution de la Knesset. Et puis un mot d'intégration. Tzvika Klein, dans le Makor Rishon de ce matin, se penche sur les accusations portées par le directeur de l'Ulpan d'Hébreu, Ulpan Chelik, qui s'appelle Doudi Ayoun, qui est français d'origine et qui accuse le ministère israélien de l'intégration d'avoir fermé sans la moindre raison valable cet Ulpan qui pourtant était très populaire, en particulier au sein des Olim de France. Et puis selon le Haaretz, un manifestant des Gilets jaunes israéliens, et vous le savez, cela existe en Israël, un des manifestants a été prié il y a quelques jours par un policier de retirer le gilet jaune qu'il avait placé à la fenêtre de son domicile à Be'er-Sheva peu avant le passage sur place de Binyamin Netanyahou. Selon ce protestataire local, l'agent de police lui aurait affirmé que cela n'était pas correct. Au sein de la police, on a demandé à vérifier les faits. Et puis nous terminerons cette revue de la presse par un titre mentionné sur le site Ynet, le plus célèbre site d'information israélien. Yud, dont on ne connaît pas l'identité, c'est l'acrostiche du prénom de ce soldat israélien, sera la semaine prochaine le premier soldat d'origine éthiopienne à terminer le prestigieux cours des pilotes de chasse de l'armée israélienne. Et ce nouveau futur pilote déclare avec modestie: c'est un mérite pour moi de prendre part à cette force importante dans Tsahal pour la défense de l'État d'Israël. On lui souhaite beaucoup de réussite et kol hakavod. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons marquer une pause sur Studio Kalita et on se retrouve tout de suite après avec la chronique d'Eliana Gurvingel. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.